La question de d'où vient le compost, elle est intéressante avec ce compost profond, avec cette couche importante de compost qu'on va mettre à la fois pour commencer le jardin. On va mettre beaucoup de compost pour le commencer, le plus possible. Hein. Si on peut mettre finalement 20 centimètres, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Euh, et ensuite, on va faire encore une couche de compost au moins de 4 centimètres pardon, par an par-dessus, une couche d'entretien. Euh, et du coup, la question, c'est d'où il vient ce compost. Est-ce que l'objectif, c'est de le produire soi-même ou l'externaliser, de le trouver ailleurs. Et en fait, je trouve que la réponse, c'est un peu on s'en fout. Pourquoi Parce que dans les deux cas, je trouve que c'est plutôt bien. Euh, dans le cas où il y a un système qui fonctionne, qui est efficient et qui nous fait pas perdre de l'argent, mais qui nous permet d'en économiser ou d'en gagner, idéalement, je trouve ça super si on peut, comme j'en ai le projet, euh, débarrasser les restaurants de leurs déchets d'assiette, récupérer des matières carbonées, avoir une production de compost très importante sur le lieu de l'exploitation, si on a les moyens de le faire, euh, et, euh, et voilà, d'imaginer une exploitation qui produit toutes ses ressources pour produire son compost. Moi, je trouve ça génial. Parce que, en fait, faire un jardin en no dig sur compost profond, c'est chouette, c'est super, mais ça permet de produire des carottes, des choux, des laitues, et, euh, et on ne, enfin, personnellement, j'ai pas envie de me nourrir uniquement de légumes. Moi, j'ai envie de manger de la viande, j'ai envie de manger des produits laitiers, tout ça. Et du coup, l'idée d'avoir une exploitation sur laquelle il y a un jardin parfait, un jardin très productif en compost profond, qui produit de la nourriture et qui permet de nourrir les gens et qui permet aux jardiniers de bien gagner sa vie, c'est super. Mais si en plus de ça, il peut y avoir des élevages, de l'agroforesterie, et voilà, si ça peut être un ensemble plus complet d'agriculture, c'est super. Et du coup, d'imaginer que on ait des vaches laitières et que du coup on produise du foin et on produise de la paille, surtout de la paille en fait, pour faire une litière en hiver pendant que les vaches sont dans l'étable et que cette paille, on la récupère ensuite euh, et on la composte et du coup on se retrouve avec suffisamment de compost pour faire un grand jardin qui permet de répondre aux besoins d'un jardin et voilà des besoins généraux de l'exploitation en compost, je trouve ça vraiment trop stylé. Moi personnellement, c'est ce que j'ai envie de faire. Je trouve ça vraiment bien. Voilà. Mais ce que j'aime avec cette solution, c'est que l'autre version, elle n'est pas mauvaise non plus. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai pas ce grand terrain là dont il est question, et que je me retrouve juste avec un petit terrain. Disons que moi j'ai l'impression qu'avec 3000 mètres carrés, je peux créer un super jardin et faire que une personne travaille dessus et gagne sa vie très correctement, enfin je veux dire autour de 3000 € net par mois. Je pense que c'est possible. Euh, du coup, s'il y a que 3000 mètres carrés, c'est pas énorme. Sur 3000 mètres carrés, on peut pas faire un projet rentable de jardin et en plus de faire de l'élevage et en plus de faire, enfin, je sais pas, c'est peut-être possible, mais c'est plus difficile, on va dire. Et du coup, il faudra peut-être, disons, tout simplement, si on n'a pas envie. Si un jardinier, il a envie d'avoir un jardin, il veut juste produire des légumes sur ses 3000 mètres carrés et il n'a pas envie de faire autre chose. Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime. Si quelqu'un n'a pas envie de le faire, il n'a pas envie de le faire, il n'est pas obligé de le faire.
Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit chercher, s'il a un jardin sur compost profond, il doit chercher son compost à l'extérieur, l'externaliser comme on dit. Et dans certains contextes, externaliser, je trouve ça un petit peu limite. Je le fais, hein, mais j'essaye toujours de penser comment je pourrais faire si je veux plus externaliser. Par exemple, si on n'utilise pas la méthode du compost profond mais qu'on travaille son sol, bah, il faut qu'on utilise un tracteur ou un gros motoculteur qui va utiliser plein de pièces fabriquées en Chine, qui va utiliser des technologies qui nous dépassent complètement. Hein. Il va falloir réparer, il va falloir utiliser, voilà, il y a plein d'externalités. On est incapable d'être autonome par rapport à cet outil. Et en plus de ça, bah, il y a la question du pétrole, du carburant, où encore une fois, on va être non autonome, on va être dépendant de cette ressource. Et c'est vrai aussi pour, par exemple, bah, la production d'azote. Pour l'azote, si on utilise de l'azote minéral, ça va être un azote qui va être très externe, qui va être produit dans une usine loin. Et puis, bah, voilà, on n'est pas du tout capable de faire ça nous-mêmes. Et donc, il y a ces terribles externalités. Si on utilise du compost pour faire du compost, on a besoin d'arbres. On a besoin de zones avec beaucoup de carbone. Et ça, c'est quoi? C'est des forêts, c'est des prairies, c'est des champs de plantes qui ont un excès de carbone. Et ça, c'est disponible. Et jusqu'à preuve du contraire, ça fait pas de mal. Au contraire, personnellement, je trouve ça plutôt que c'est une bonne chose. Et imaginons que je réussis à créer mon jardin parfait et qui fonctionne et que je réussis à trouver des gens qui ont envie de les faire fonctionner et qu'on crée ensemble 50 jardins autour de Strasbourg, autonomes avec pour chacun d'entre eux, coucou, pour chacun d'entre eux, un jardinier qui le gère, qui gagne bien sa vie, qui produit de la nourriture pour ses voisins, etc. Ce qui est mon objectif. Bah, ça veut dire qu'il faudra des quantités colossales de compost. Et donc, y a aucun sens à importer ce compost de loin. On va pas remplir des camions à l'autre bout de la France, dans les forêts, je sais pas quoi, pour le ramener ici, ça n'a pas de sens. D'autant plus que la ressource est facile à produire. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudra faire des endroits de production de carbone. Et ça deviendra une ressource. Et il y aura une économie qui va se construire autour de ça. Et ce sera une économie avec plus d'arbres, plus de verdure, plus de prairies, de la couverture pour le sol. Et avec des cultures, par exemple le blé, avec le blé moderne avec ses tiges courtes, sont pratiques parce que ça évite l'averse et des choses comme ça. Mais c'est le blé qu'on cultive majoritairement actuellement est déficitaire en carbone dans son cycle. Alors que des variétés plus anciennes vont être comment on dit, bénéficiaires positives, quoi, vont produire, vont capter plus de carbone dans leurs tiges, dans leurs racines, pendant leur croissance, qu'ils ne vont en consommer. Attends, voir, les plantes ne consomment pas de carbone, non. Mais bon, enfin, c'est-à-dire que on produit plus de carbone avec des blés anciens. Et du coup, ce plus de carbone, euh, on peut, euh, euh, en prélever une partie pour le mettre sur un jardin. Et je vois pas, enfin, je vois pas vraiment où il peut y avoir une externalité problématique par rapport à cette production de carbone. Ouais, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment la question, c'est du win-win, quoi. C'est bien dans les deux cas.